Merci de suivre les programmes d'Africa 7. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Cette semaine du 4 mai 2014, nous recevons Ibrahima Sène du PIT. Nous recevons également Amadou Tidjane Won, ancien ministre, ancien ambassadeur pour cet invité de la rédaction, dans lequel nous reviendrons notamment sur le retour au Sénégal du troisième président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Nous évoquerons les perspectives en vue des élections locales avec les regroupements et les dislocations tant au sein de la majorité présidentielle que de l'opposition. Nous parlerons bien sûr de la fête du travail célébrée le 1er. Cela nous servira de prétexte pour évoquer l'état économique du Sénégal. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Ibrahima Sène. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour à vous, Amadou Tidjane Won. Bonjour Monsieur Haïssi. Merci d'être là. Alors nous rentrons par ce retour au Sénégal justement de Maître Abdoulaye Wade. Certains ont estimé que le régime a péché par excès de zèle. Partagez-vous cette conviction, M. Sène? Je vous remercie de m'avoir permis aujourd'hui de rencontrer un ancien ami, Amadou Wan, et d'avoir le plaisir de partager ce plateau avec lui aujourd'hui. Le retour du troisième président de la République, Maître Wade, au Sénégal, a commencé véritablement par un faux pas. Par un faux pas de la part du régime actuel, du régime de Benno Bokk Yakaar auquel j'appartiens. Le faux pas, c'est quoi? C'est d'avoir interdit le meeting que le PDS voulait organiser à son ancien siège en face de l'obélisque pour accueillir Maître Wade. Cette interdiction n'avait pas sa raison d'être. Et nous en avons payé les conséquences au plan médiatique. Parce que cela a été exploité par Maître Wade, à partir d'abord de la France et puis au Maroc, en jouant à la surenchère sur les entraves aux libertés démocratiques. Mieux, il a poussé le bouchon jusqu'à faire croire aux gens qu'il était bloqué au Maroc par le régime qui ne voulait pas qu'il rentre. Pendant que les faits établis ont montré que c'est lui qui a joué sur les nerfs du pouvoir et sur l'opinion afin de maintenir une tension pouvant focaliser toute l'attention du Sénégal et du monde sur son retour. Il a réussi. Il a réussi cela parce que les médias du monde entier se sont focalisés sur lui. Certains confrères se sont réjouis d'ailleurs du retour de Maître Wade, affirmant que votre candidat, le président Macky Sall, ne remplissait pas assez les colonnes et que depuis que Maître Wade est là, à nouveau, on a... Non, écoutez, moi je suis content qu'il soit de retour au pays. Parce que quand même, je n'ignore pas et nous n'ignorons pas ce qu'il faisait quand il était hors du pays. Il a tout fait pour entraver le processus judiciaire en cours à l'encontre de son fils. À l'encontre de son fils. Et lui-même, n'a-t-il pas dit que oui, il est resté 2 ans, et au résultat, qu'est-ce qu'il a à l'étranger? Au résultat, qu'est-ce qu'il y a eu? 80% des charges portées contre son fils sont tombées. Il reste 20%, mais il rentre au pays pour faire tomber aussi ces 20%. Donc, lui, moi j'avais hâte qu'il rentre au pays, parce que c'est au pays que le sort de son fils se décide et non de l'extérieur. Il vient, et là où j'ai dit qu'il a raté son objectif principal pour sa venue, c'est qu'il pensait le premier jour, quand il a raté son vol pour venir au Sénégal, il pensait que les gens massivement mobilisés autour de sa permanence, que ces gens-là, frustrés, allaient s'affronter avec les forces de l'ordre. D'ailleurs, pour les rassurer, Wade n'a pas hésité à leur dire, écoutez, Macky ne contrôle pas les forces de sécurité, ni l'armée, ni la police, ni la gendarmerie. C'était pour mettre dans la tête des gens que, écoutez, n'ayez pas peur, assumez vos responsabilités. Je dis, heureusement, le coordinateur Omar Sarr du PDS a été très lucide.
Parce qu'il lui suffisait tout juste de dire à ses militants excités, allons-y défendre nos droits pour que l'irréparable se fasse à Dakar. Mais lui, il a pris ses responsabilités en demandant à ses camarades, à ses frères, de reporter au lendemain leur mobilisation pour le retour de Wade. Sachant nettement que Wade n'allait pas revenir le lendemain. Mais il craignait de le dire que s'il vient, il va revenir dans 2 jours, que les gens outrés ne fassent de la casse. Bon, là c'est votre lecture. Nous reviendrons d'ailleurs sur le fond justement donc, voilà pourquoi j'ai dit le retour de Wade. Nous avons commis une gaffe. Et vous l'avez payé cash. Non seulement nous l'avons payé cash, mais Omar Sarr, son attitude, a sauvé la paix civile dans ce pays. C'est votre vision. Avec Tidiane Wall, lorsque justement M. Ibrahima Sène affirme que Maître Wade a, bon, il ne l'a peut-être pas dit ainsi, mais je crains qu'il l'ait suffisamment pensé et menti à propos des raisons de son séjour au Maroc. Pour vous, on était purement dans de la manipulation politicienne, c'est-à-dire le 3e président de la République, Maître Wade, essayant de salir au maximum le 4e, le président Macky Sall? Je vous remercie. Vous savez, nous savons tous que la politique, c'est outre une question de rapport de force, c'est aussi une question d'intelligence tactique, c'est aussi une question de saisir des opportunités pour déstabiliser l'adversaire. Donc je ne vais pas porter des jugements de valeur sur les techniques prêtées au président Abdoulaye Wade quant à la poursuite de ses objectifs qui étaient de faire un retour gagnant sur la scène politique sénégalaise où il était absent depuis 2 ans. Retour gagnant, c'est-à-dire d'exister, de faire l'actualité, d'attirer la presse afin de faire passer ses messages, ce qui, en bonne politique, est une attitude normale. Je voudrais plutôt m'interpeller et nous interpeller sur le caractère encore enfantin de la démocratie sénégalaise. C'est-à-dire? Il devrait être d'une banalité affligeante, normale, qu'un Sénégalais rentre au Sénégal. Chef de l'État, ancien chef d'État, chef de parti, rentre dans son pays, soit reçu par ses militants, organise un meeting sans que la République ne tremble. C'est à ce niveau que les interrogations se posent. Nos institutions sont-elles suffisamment solides? Nos traditions démocratiques sont-elles suffisamment opérantes? Nos relations sociales sont-elles suffisamment apaisées pour faire qu'un ancien président de la République ne soit pas considéré comme un ennemi ou un danger public? Je pense personnellement que le pouvoir a manqué d'anticipation. Parce que M. Wade a annoncé sa venue au cours d'une émission sur une chaîne concurrente à la vôtre 1 mois avant, en donnant approximativement la date de son arrivée au Sénégal. Était-il au-dessus de nos forces d'envoyer une autorité diplomatique ou consulaire à Paris, lui rendre une visite de courtoisie et lui dire: Monsieur le Président, nous avons appris que vous rentrez au Sénégal, les autorités nous ont demandé de venir préparer avec vous cette arrivée. Je pense qu'il y avait des techniques d'anticipation qui auraient permis d'arriver avec le président Wade à une modalité apaisée de son retour au Sénégal. Et le cas échéant, le pouvoir aurait eu l'adresse, ou en tout cas la latitude, de dénoncer, comme le fait mon ami Ibrahima Sène, une manipulation qui, pour moi, n'a saisi que l'opportunité pour exister. Donc vous sous-entendez que Maître Wade a quand même manipulé? Le mot est de Ibrahima Sène. Je l'ai repris pour que le débat s'installe. Oui. Mais le mot est de Ibrahima Sène, je ne l'ai pas inventé. Soyez juste. donc pour vous, le retour de Maître Wade, justement, est-ce que, pour faire simple, ça a été un retour gagnant? Mais je vous dis, il a gagné en publicité et en mobilisation. Ça, vraiment, ce serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Non, je vous dis, sur le plan de son objectif de mobilisation et dans la bataille d'opinion, c'est une victoire éclatante. Il a mobilisé l'opinion, il a mobilisé ses troupes, il a mobilisé ses compagnons et ses sympathisants
de manière extraordinaire. Est-ce qu'il a mobilisé également le Sénégalais lambda? Parce que vous avez dit ses troupes, ses compagnons. Est-ce qu'il y avait le Sénégalais lambda? Écoutez, moi je ne connais pas le Sénégalais lambda. Les gens parlent, mais moi je ne connais pas. Ici, il n'y a pas ici un Sénégalais qui n'a pas de sympathie politique pour tel ou tel autre. Il n'y en a pas un lambda qui est indifférent de tout. Ça, en tout cas, si ça existe, vous me le montrez. Okay. Moi, je ne l'ai pas vu. Bon, donc, sur ce plan, je dis il a gagné. Mais cette bataille d'opinion n'ont pas renversé, n'ont pas produit des rapports de force qui lui sont favorables. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il a fait le tour des chefs religieux. Partout où il est parti, les gens lui ont rappelé la nécessité de préserver la paix sociale. Oui, mais là, M. Sen, il y a, si l'on peut dire, si l'on se place du côté chrétien, l'évangile selon. Parce que certains confrères affirment une chose et d'autres confrères affirment la chose totalement opposée. Écoutez, certains affirment qu'on l'a écouté, reçu et honoré, d'autres qu'on l'a sermonné. Non, écoutez, moi je ne dis pas qu'on l'a sermonné. Je dis, je n'étais pas là. Oui. Je ne peux pas dire qu'on l'a sermonné, je n'ai pas dit qu'on l'a encensé. Moi, ce que les porte-paroles officiels ont dit, en rappelant les mérites qu'il a eu en tant que chef d'État et les responsabilités qui lui incombent dans ce pays, les gens lui ont rappelé la nécessité de préserver la paix sociale. C'est tout. Est-ce qu'il a été sermonné ou cajolé? Ça, c'est un autre débat dans lequel je ne rentre pas. Et sur un autre point où il n'a pas encore gagné, c'est l'idée d'installer l'ingouvernabilité dans le pays. Parce que il ne peut pas empêcher la tenue d'un procès de son fils, si le Sénégal fonctionne dans les règles normales. Donc pour vous, il était revenu pour empêcher la tenue du procès? Il est venu, parce qu'il a dit, le procès contre son fils ne se gagne pas avec les magistrats, ça se gagne dans l'opinion. Donc il faut qu'il crée les conditions qui obligent l'État à le libérer. Et ces conditions, ces conditions, tout le monde sait, c'est quoi? C'est rendre le pays ingouvernable. C'est tout. Alors, Amadou Tidiane Wone, Maître Wade est vraiment revenu au Sénégal pour rendre ce pays ingouvernable? Sur ce point, il est quand même particulièrement renversant de dire d'un vieil avocat qu'il vient pour qu'un procès ne se tienne pas. La vocation d'un avocat, c'est quand même d'aller à un procès. C'est de plaider à un procès. C'est de gagner un procès. C'est faire un mauvais procès au président Abdoulaye Wade que de considérer qu'il revient au Sénégal pour empêcher la tenue d'un procès. Depuis 2 ans, il a observé et attendu, comme nous tous Sénégalais, que la procédure enclenchée par la CREI aille à son rythme et aboutisse à ce que tout le monde attend, où la levée des faits pour lesquels il est Karim Wade est poursuivi, ou bien qu'il y ait un procès. Aujourd'hui, tous portent à croire qu'on va vers un procès. Comment voulez-vous qu'un vieil avocat de l'expérience de Maître Wade craigne un procès? Je pense que la politique a son discours qui consiste à diaboliser l'adversaire. À cet exercice, je peux comprendre que le pouvoir, pris d'une certaine nervosité, prête à Abdoulaye Wade pour renverser la tendance qui se dessine dans l'opinion, des intentions malfaisantes qui feraient peur, non pas au Sénégalais lambda, mais à la bonne ménagère de 50 ans, qui n'aimerait pas voir tous ces jeunes gens sortir, incendier les bus. On joue sur cette fibre-là. Mais je pense que ce n'est pas raisonnable. Il faut tout simplement, à mon avis, reconnaître le droit à un ancien chef d'État, chef de parti, de rentrer dans son pays, d'animer son parti afin que, au local prochain, les candidats dont il n'est pas puissent engranger les retombées de sa venue. Ça, c'est de la politique. Et je pense que c'est légitime. Ce que moi, je pense, c'est que le président Macky Sall a la responsabilité de l'apaisement. Puisque nous sommes dans un pays où nous avons l'expérience des tensions. Nous avons l'expérience de la gestion des conflits. Et des transitions démocratiques. Nous avons apaisé. Je pense qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde. Oubliez que le président Wade, quel que soit ce qu'on lui reproche, a eu 36% des voix aux dernières élections. Il les a eu au premier tour,
il les a eu au deuxième tour, ce qui veut dire que c'est relativement solide et stable. Ces voix-là, ce sont des Sénégalais, comme vous et moi, qui sont dans la ville, qui sont dans leurs activités et qui aimeraient bien que leur choix soit respecté. Quel est ce terrorisme verbal qui veut que, dès qu'on change de chef de l'État, certaines phrases, certaines alliances, certaines amitiés deviennent suspectes? Au nom de quoi? Nous sommes tous des Sénégalais, nous avons nos cartes d'électeurs, nous avons exprimé, et c'est au sortir des urnes, le président Macky Sall a été élu, et nous lui souhaitons tous, en tout cas moi, qui ne suis membre d'aucun parti politique sénégalais, mais qui suis un proche de Maître Abdoulaye Wade, je dis, nous lui souhaitons tous une pleine réussite, mais pas pour sa personne, pour le Sénégal. Mais par rapport au retour même de Maître Wade, de votre point de vue justement, vous qui vous définissez comme proche de Maître Wade, est-ce que vous percevez qu'il est revenu pour se battre, pour protéger son fils? Personnellement, je n'ai pas ce sentiment. Je pense que c'est un acteur politique qui est rentré. Au-delà de son fils, c'est un de ses anciens collaborateurs. Ce qu'on reproche à cet ancien collaborateur lui est moralement imputable. Ne l'oublions pas. Un chef de l'État dont certains ministres, et dont celui-là qui était un ministre important, est accusé un certain nombre de malversations, à tout le moins, et lui, comme ancien chef d'État, et le nouveau chef d'État comme ancien Premier ministre. Et ancien ministre également. Ancien ministre sont moralement responsables de cette situation. Mais nous gagnerions tous, Sénégalais, à ce que ce procès aille à son terme. D'une manière ou d'une autre, les deniers dont il est question sont des deniers publics, supposément, puisque c'est de cela qu'on parle. Si ce sont des deniers publics, ce sont des deniers qui nous appartiennent à nous tous. Absolument. Et nous souhaiterions tous savoir le caractère licite ou illicite de leur acquisition. Ça, je pense que tout le monde est d'accord dessus. Ce qui agace un peu, c'est le caractère ciblé d'un certain nombre de procédures. C'est-à-dire? Ciblé dans ce que moi je considère un peu comme une traque familiale. Je le dis, familiale. C'est vraiment dans le... Il n'y a qu'un seul élément de la famille en question. L'autre élément de la famille lié au Festival mondial des arts nègres n'a pas été touché. On oublie qu'il y a d'autres prévenus. Personne n'en parle. On ne parle dans ce pays que de Karim Wade. Il y a quand même d'autres personnes qui sont dans les liens de la détention, qui sont interdits de sortir du territoire. Qui sont interdits de sortir du territoire, qui sont des Sénégalais comme vous et moi. Mais dans l'opinion est orientée essentiellement vers la traque d'un homme et éventuellement sa mise à mort. Alors, Monsieur Sène, cette histoire de traque justement des biens présumés mal acquis, est-ce que celui que certains qualifient de fils spirituel, l'un des fils spirituels de Maître Abdoulaye Wade, est en train de vouloir mettre à mort le fils naturel? Mais vous savez, je pense que c'est Abdoulaye Wade qui a mis à mort son fils naturel. Parce qu'il l'a mis dans les responsabilités en lui laissant la liberté de mener à sa guise les fonctions d'État qui lui ont été confiées. C'est lui qui a mis son fils dans cette situation. Maintenant, quand mon ami Won dit que Wade a laissé durant 2 ans tranquille le régime mener le procès, non, Won, tu ne peux pas ne pas savoir que Wade lui-même de Côte d'Ivoire a plaidé pour l'innocence de son fils. Partout où il est parti dans le monde, c'était ça. Et pour plaider l'innocence de son fils, pour demander au chef d'État d'agir pour qu'on libère son fils. Il n'était pas resté là-bas, les bras croisés, laissant la procédure continuer. Non. Il est venu quand il a vu que les cartes sont cuites, que maintenant on va au procès. Mais lui, moi je n'ai pas inventé ce que j'ai dit. C'est lui-même qui a dit. En tant qu'avocat, c'est lui qui dit que le procès là, il est politique. Est-ce qu'il est politique, M. Sène? Écoute, détournement de deniers publics, comment il est politique? En quoi un détournement de deniers publics est politique? Un détournement ou une présomption de détournement? Mais je dis présomption de détournement. J'ai dit l'acte d'accusation. En quoi c'est politique?
C'est parce que c'est le fils de Wade, parce que c'est un ancien ministre. Et pour ça, il est politique. Et les autres qui avant, ont été inculpés dans le même chapitre sous les socialistes, ce n'était pas des procès politiques. Écoutez, moi je dis, il faut que l'on se dise une chose. Wade, en tant qu'avocat, qualifie ce procès de procès politique et en conséquent, il dit on ne le gagne pas en plaidant devant les magistrats. Donc, en tant qu'avocat, il ne donne pas de l'importance à cela. Ce qui est très grave. En tant qu'avocat, il donne l'importance dans la bataille d'opinion pour créer des rapports de force en faveur de la libération de son fils. Et il ne cherche pas seulement à libérer son fils pour le libérer, mais il cherche sa libération pour l'installer à la magistrature suprême. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas pour rien que Wade se lève pour dire qu'il a vu des sondages qui donnent son fils en ballotage avec Macky en 2017. Donc lui, il pense, il croit que son fils doit pouvoir battre et remplacer Macky en 2017. S'il est condamné, c'est foutu. Donc lui, il faut qu'il fasse tout pour le sortir et porter son fils. Mais, je vous dis, ce qu'il n'a pas obtenu par les urnes, c'est-à-dire se faire succéder par son fils, il faut l'avoir par la rue en faisant succéder Macky par son fils ou même en abrégeant le magistère du président Sall. Le mandat du président Sall. Voilà pourquoi je vous dis, je ne diabolise pas Wade, mais il est perçu par les Sénégalais comme un diable. En tout cas, par vous. Non, oui. Je vous dis, ce n'est pas parce qu'il y avait des Sénégalais qui ont quand même rempli la VDN, nous y étions, et qui scandaient, nous nous sommes trompés. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, nous y étions une fois de plus, on parle de choses vues. Cela était le considéré comme un diable? Moi aussi j'étais pour ça, pour observer. Moi je vous dis, Tidjane a bien raison de rappeler que Wade a eu 36% du suffrage. C'est 900 000 électeurs. 900 000 électeurs. Même si on dit que la moitié lui a tourné le dos, mais la moitié reste. 450 000 électeurs. Mais Wade peut y mobiliser 100 000. Voilà pourquoi quand ils disent qu'il y avait 2 millions à Dakar, au siège, mais je rigole. La population de Dakar, c'est 1 million. La population de Pékin, c'est 1 million. C'est Pékin et Dakar, toute la population qui était là. Non, il ne faut pas exagérer. Il y a eu du monde. Et ceux que j'ai vus décider, bravant soif, faim et chaleur, ça, c'est les militants du PDS que je connaissais. Et très républicains, parce que soit dit en passant, ils ont applaudi les gendarmes également. Mais je vous dis, encore une fois, je ne vous ai pas dit que c'est des vandales. Non. Je dis, c'est des gens qui sont aussi déterminés, c'est ce genre de militants de PDS que j'ai connu moi. Maintenant, le problème qui se pose ici est très simple. Si Wade n'était pas perçu comme le diable, je vous dis, les chefs religieux ne se seraient pas donné la peine de lui rappeler ses responsabilités de maintien de la paix. Et je vous dis, contrairement à ceux qui pensent que le pouvoir est frileux, non. Depuis que Wade est arrivé, le pouvoir a tout fait pour organiser et canaliser ces manifestations, pour qu'il n'y ait pas de débordement. L'État a été républicain jusqu'au bout. Et l'État et les gens sont revenus à de meilleurs sentiments, sachant nettement qu'il faut respecter le droit de Wade et de son parti de tenir des manifestations et de se mobiliser. Et d'encadrer les manifestations en question. Maintenant, là où je termine, vous m'excusez, il y a une chose. Le PDS doit respecter les règles démocratiques qui régissent les manifestations. S'il veut tenir un meeting quelque part et que l'administration lui dit que là, pour des raisons de sécurité, ce n'est pas possible, je vous propose un autre lieu, qu'il l'accepte. S'il veut faire une marche et qu'il demande un intérimaire, les gens lui disent que pour des raisons de sécurité, ce n'est pas possible, prenez cet autre itinéraire, qu'il l'accepte. S'il veut passer outre, il subira les fautes de la loi. Parce que tous ceux qui ont été dans ces situations comme ça, qui ont passé outre
l'autorisation qu'on leur a donnée. Force est restée à la loi. À la loi. Donc, ce n'est pas ici un problème d'acharnement, mais c'est un problème de respect des institutions. Monsieur Amadou Tidiane, est-ce que, de votre point de vue, effectivement, c'est juste une question de respect des institutions? C'est-à-dire que Maître Abdoulaye Wade et son parti, le Parti démocratique sénégalais, doivent être légalistes, respecter donc la loi et ne pas manifester si des risques de sécurité sont évoqués d'une part. Et avez-vous vraiment cette perception que le pouvoir en place est accompagné, canalisé, comme le dit M. Sène, les manifestations bleues et jaunes? Le problème, ce n'est pas la République. Le problème, ce n'est pas l'administration. Le problème, ce sont les politiques. Lesquels? Ceux du pouvoir ou ceux de l'opposition? Des deux côtés. Et je précise ma pensée. Vous savez bien que lorsque le préfet interdit une manifestation, force est à la loi et tout le monde se soumet à la loi. Mais il est de la responsabilité de ceux qui exercent le pouvoir de ne pas laisser certaines franges politiciennes du pouvoir utiliser cette décision réglementaire comme un fer de lance politique pour agresser, voire humilier. Vous parlez des personnes qui souhaitent la résidence surveillée pour Maître Abdoulaye Wade. Tous ces gros mots qu'on a sortis et qui étaient vulgaires. Ouais. Tous ces gros mots, il y a des discours incendiaires qui sont sortis des deux côtés. Des deux côtés, le discours incendiaire, il est du point de vue républicain, du point de vue des personnes qui veulent que l'avenir du Sénégal se construise dans la paix, la sérénité. Toutes ces personnes-là récusent le discours va-t-en-guerre de certaines franges. On ne va pas citer des noms pour ne pas être méchants, mais on sait tous ceux qui ont la bave, la rage et la haine à la bouche, et les Sénégalais commencent à en avoir marre. Les Sénégalais veulent que ce pays retrouve des eaux apaisées pour s'attaquer à la misère sociale, construire une économie qui crée des emplois pour les jeunes, donner à notre pays un positionnement en Afrique qui soit honorable, et ce n'est pas parce que 2 ou 3 individus qui ont un discours complètement décousu jettent de l'huile sur le feu que nous devons les suivre. Je dis donc, le président Abdoulaye Wade est rentré, il est chef de parti, il a envie d'organiser une manifestation ou même une caravane bleue. Je pense que ça doit pouvoir s'organiser, encadré par les forces de l'ordre. Et s'il y a une faute qui est commise, les lois et règlements sont là. Maintenant, les chefs religieux, ils sont dans leur rôle. Les chefs religieux, que je sache, au Sénégal, ils ont toujours tenu ce discours-là. Appellent toujours à la paix, conseillent toujours aux uns et aux autres de contenir leurs troupes, de travailler à l'harmonie sociale. C'est leur rôle. Qu'il l'ait rappelé à Abdoulaye Wade, on s'en félicite. Il devrait aussi le rappeler au président de la République. Non pas seulement au président de la République, mais aux partisans du président de la République. Les plus zélés, et leur dire, réfrénez vos ardeurs, ce monsieur-là, quelles que soient vos opinions, quels que soient vos choix politiques, a présidé aux destinées de notre pays 12 ans. Il n'est ni concevable de vouloir l'humilier, parce que c'est nous tous qui serions humiliés. Moi, c'est ma position. Un chef de l'État du Sénégal, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et demain Macky Sall ont de la République des privilèges, des avantages et des égards. Les populations sénégalaises, on ne doit pas les habituer à insulter un plus vieux qu'eux. Ça, je peux paraître vieux jeu, mais j'assume. Il y a des personnes d'un certain âge que l'on ne doit pas laisser qualifier de tous les noms. On dit souvent un vieillard est un roi. Mais même s'il n'est pas un roi, il mérite au moins, il ne mérite pas les insultes de gamins de 12 ans, de 15 ans qui n'étaient pas là pendant toute la période où il s'est battu aux côtés d'Ibrahima Sène, qui ont de ce côté-là des références solides, qui se sont battus à une époque où il y avait un parti unique. Ensuite, un multipartisme un peu élargi. Toutes les conquêtes qui ont abouti au multipartisme ouvert aujourd'hui, à la libéralisation des médias. Vous savez que les gens confectionnaient des tracts, nuitamment, sur des ronéos, distribuaient clandestinement des documents. Toute cette période où ils ont eu un passé commun qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où les gens ont des libertés, ont quand même des modalités de transmission et d'acquisition du pouvoir apaisées.
Je pense que l'objectif de tout le monde, ça doit être de consolider cela. Humilier aujourd'hui Abdoulaye Wade, c'est laisser la porte ouverte à une humiliation à Macky Sall demain. Et cela, les démocrates qui sont conscients de l'histoire qui avance et des mutations à venir doivent garder un regard sur un certain nombre de fondamentaux qu'il ne faut pas casser. Parlons de la présence de la famille et des proches de la famille. Monsieur Wan, l'un des reproches qui est souvent fait par certains, je ne sais pas s'ils sont zélés ou pas, au 4e président, M. Macky Sall, c'est que sa famille est installée partout. Est-ce que vous partagez cette lecture? Là, outre que je constate qu'en tout cas dans l'espace public, il y a des personnes qui étaient inconnues avant 2012, qui ont fait irruption sur l'espace public et qui prétendent à des mandats électifs. C'est intriguant. Mais puisque nous sommes dans l'histoire de la famille, restons cohérents. C'est aussi ça qu'on reprochait à Abdoulaye Wade. Et si on a mis Abdoulaye Wade dehors, c'était pour que certaines choses ne se reproduisent pas. Mais si on a reproché à Abdoulaye Wade sa propension à mettre son fils, ses enfants, au cœur du système étatique, il faut refuser, quand on a voté pour le changement, que ceux qui ont été mis là pour le changement fassent la même chose. C'est l'attitude de principe que j'ai. Toutes choses étant égales par ailleurs, je souhaite à chacun d'eux une belle carrière. Alors, M. Sène, certains, je ne sais pas s'ils sont zélés ou pas au PDS, affirment que Maître Abdoulaye Wade avait un seul Karim. Et le président Macky Sall a une galaxie que certains dans la presse ont appelée la galaxie Faisal Timbo. Bon, écoutez, quand vous parlez de la presse comme référence, je rigole. Parce que vous êtes quand même dans un organe de presse. Non, je dis pourquoi je rigole, parce qu'il n'y a pas la presse, il y a des presses et des presses. Le discours n'est pas unanime. Donc ne me dites pas la presse, ça n'existe pas. Okay? Ici au Sénégal en tout cas, ça n'existe pas. Chaque presse a sa couleur. Voilà. La presse bleue, la presse marron. Non, il n'y a même pas. Il y a des presses d'affaires. Des presses d'affaires qui font des choses parce qu'elles sont payées pour ça. Intéressant. À travers la publicité, à travers des choses inavouables, mais ça existe. Pas seulement au Sénégal. Qui paye, le pouvoir ou l'opposition? Je vous dis, si je le savais, si j'en avais la preuve, je les aurais dénoncés publiquement. Mais ce n'est pas un secret pour que tout le monde sait qu'il n'y a pas la presse. Il y a la presse. Bon, revenons à la famille donc. Cette galaxie Faisal Timbo. Vous savez, moi, j'ai comme l'impression que les gens ont une courte mémoire. Parce que, quand même, Abdou Diouf avait nommé son frère ministre. Et personne ne lui en a voulu. Mais le président Diouf n'avait pas prôné la rupture, comme l'a fait le président Sall. Écoutez. Oui. Senghor n'a pas nommé son fils, du tout. Il a nommé son frère ministre. Ce n'est même pas son frère, c'est son cousin, Adrien Senghor, ministre. Avait-il prôné la rupture? Je dis, attendez, revenons. Laisse-moi un peu terminer ce que je vous en prie. Bon, donc, ça n'a pas été un scandale. Abdoulaye Wade a nommé Karim, son fils, ministre. Ce n'était pas un scandale. Personne, on a dit tout simplement, on lui a trop donné. C'était lui le ministre du ciel, la terre et même d'autres choses. C'est ce qu'une certaine presse avait dit. Voilà, j'ai dit ce qu'on lui reproche. Oui. Je n'ai pas dit la presse. J'ai dit ce qu'on lui reproche. Oui. Il avait monopolisé trop de pouvoir. Mais c'est ça, mais pas le fait qu'il ait nommé son fils ministre. Mais ce qu'on a reproché à Wade et qu'on ne trouve pas encore chez Macky, c'est sa volonté de vouloir se faire succéder par son fils. Qui n'a jamais été confirmé, soit dit en passant. Laissez-nous terminer. Je vous en prie. Nous sommes en politique. Oui. En politique, les gens analysent les stratégies et les tactiques pour pouvoir s'orienter. Et c'est ce besoin d'installer son fils l'a amené jusqu'à vouloir imposer le cas bloquant. Une réforme de la Constitution qui devait favoriser la chose, que le M23 a bloqué. Donc, c'est ça qui est reproché à Wade par rapport à son fils, et pas parce qu'il l'a nommé ministre. Maintenant, revenons à Macky Sall. Macky Sall n'a nommé, à ma connaissance, aucun de ses parents ou parents de sa femme ministre. Aucun d'entre eux n'a un pouvoir d'État. Et là où on les trouve dans les consulats, par exemple, ou dans certaines délégations. Dans certaines délégations,
ou dans certaines... Ou parfois le traitement est meilleur d'ailleurs que celui d'un ministre. Écoutez, tu parles là où on les trouve maintenant. Je vous dis, là où on les trouve, je vous dis, encore une fois, moi, mon problème n'est pas... c'est pas ça qu'on avait comme reproché à Wade. Le fait, parce qu'il avait son neveu dirigé la SAPCO, c'est pas ces choses-là. C'est pas ces choses-là qui ont été reprochées à Wade. Donc, si on essaie de reprocher à Macky sous prétexte qu'il y avait la rupture qu'on demandait, c'est pas ça. C'est pas ça. Maintenant, le problème de fond, qu'est-ce que nous, par exemple, nous au PIT, et les gens qui tiennent encore aux conclusions des assises nationales, ce que nous reprochons à Macky, c'est de n'avoir pas pris des mesures de nomination en perspective de la réforme des institutions telle qu'on l'avait proposée. Et cela veut dire que, en termes de nomination, les hautes fonctions de l'État, pour les entreprises publiques, pour les démembrements, les grandes directions, ça doit être l'objet d'appel d'offres. C'est ce qu'a proposé les conclusions des assises nationales. C'est réalisable ça, monsieur? Mais écoutez, qu'est-ce qui n'est pas réalisable en politique? C'est une question de volonté. Qu'est-ce qui n'est pas réalisable? Parce qu'il y a encore quelques jours, lors d'une conférence tenue à l'UCAD 2, certains universitaires, dont des conseillers du président Macky Sall, nous citerons notamment le professeur Ismaïla Madior Fall, prenaient le cas de la France en expliquant que le président français nomme à plus d'une dizaine de milliers de postes. Et que donc cela ne lui semblait pas, tout conseiller du président Sall qu'il est, très réaliste, de vouloir imposer ce système du privé dans le public. Alors, je vous dis, si la France ne le fait pas, le Sénégal ne peut pas le faire. Parce que lui, certainement, il n'est pas compétitif, certainement. Il est professeur d'université quand même. Écoute, tous les professeurs d'université ne sont pas compétitifs pour être conseillers techniques du président de la République en matière constitutionnelle. Parce que quand même, ce n'est pas le plus grand constitutionnaliste du Sénégal. Okay? Donc, il faut qu'on se dise, il y a des gens qui ne sont pas compétitifs du tout et qui ont horreur de la compétition pour accéder à des fonctions publiques. C'est clair. Ils comptent sur l'appartenance au parti, et la proximité avec le chef de l'État, qui peut nommer à tous les emplois civils et militaires. C'est ça, encore une fois, que les assises nationales ont rejeté et que nous pensions que Macky allait un peu mettre en œuvre. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Voilà pourquoi nous nous battons pour que le projet de réforme des institutions, tel que proposé par la CNRI, soit mis en œuvre le plus rapidement possible pour mettre fin à ces rumeurs qui intoxiquent la République et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on reproche à Abdoulaye Wade. Encore une fois. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on reproche à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade nommé aux fonctions civiles et militaires et placé aussi ses parents. Mais donc pour l'instant, le président Macky Sall nomme simplement ses parents? Non, il ne nomme pas seulement ses parents. Je vous dis encore une fois, si vous voyez les directions nationales, il a peu de parents là-dedans. Ça dépend de qui compte, comme vous disiez. Non, écoutez, et donc aujourd'hui, si vous voyez les directions nationales, il a peu de parents là-dedans. Si vous voyez dans ces directions nationales, vous pouvez y compter ses partisans, les membres de son parti. Mais pas des parents de famille, non. Au premier degré. Et c'est comme faisait Diouf, comme faisait Wade. Voilà pourquoi nous avons dit que dans ce domaine, il faut aller dans le sens des conclusions des assises nationales, que Macky avait promis d'appliquer. Voilà pourquoi nous, notre position critique par rapport à certaines choses qu'il fait. Maintenant, sur ce domaine de nomination, encore une fois, moi, je ne peux pas prétendre que je suis plus compétent que celui que Macky a nommé dans tel ou tel poste. Ça, c'est vraiment un jugement de valeur. Se donner de l'importance qu'on n'a pas. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on moralise le système de nomination dans le sens d'introduire une dose de compétitivité. Ou bien faire comme aux États-Unis, une dose de contrôle parlementaire. Les États-Unis, ceux que Obama nomme sont auditionnés d'abord par le Congrès. Si c'est des directions, si c'est des ministres, par le Sénat.
Et eux, s'ils ne donnent pas leur feu vert, la personne n'est ça ne pas passe pas. Donc, il y a un système de moralisation des nominations qui n'est pas encore effectif. Qui n'est pas encore effectif. Okay. Mais ce n'est pas ça qu'on reprochait à Wada. Voilà. Amadou Tidiane Wone, par rapport à la proximité justement de certains éléments... Non, je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec Ibrahima Sène. Sur quel aspect? Sur l'aspect suivant. Je suis comme lui opposé à une quelconque forme de dévolution monarchique du pouvoir. Je l'avais dit avant, je le redis aujourd'hui. Et je l'assume parce qu'on ne peut pas croire en une chose et dire le contraire. Mais comme vous l'avez dit, moi, les informations que j'ai, je les tire de deux affirmations du président Abdoulaye Wade qui a par deux fois démenti sa volonté d'imposer par une voie autre qu'électorale son fils à la tête du Sénégal, même si c'était son vœu secret. Ça, c'est avant. Aujourd'hui, on est dans un autre schéma. Aujourd'hui, il a dit, il y a une déclaration que j'ai entendue, que Ibrahima Sène a entendue, selon laquelle il disposerait de sondages qui donnerait son fils gagnant en 2017. C'est son droit de faire des sondages, mais encore une fois, il n'a aucun moyen autre que les urnes pour accéder à ce rêve secret qu'il vient, pour la première fois à mes oreilles, de dire tout haut. Ce qui est une donnée nouvelle, Ibrahima. Avant 2012, une tempête médiatique d'au moins 5 ans a installé dans les cerveaux des Sénégalais le caractère inéluctable de l'avènement de Karim à la tête du Sénégal par des manœuvres constitutionnelles ou autres qu'organiserait son père. Cette tempête médiatique a eu les effets escomptés parce que le peuple sénégalais a désavoué Abdoulaye Wade et je suis certain que c'est sur ce dossier qu'il a été le plus faible parce que sur les autres dossiers, il a quand même des résultats plus qu'honorables et cela, tout le monde en convient. Par contre, ce qui était indéfendable, que je n'ai jamais défendu, même si certains m'en ont prêté l'intention à un moment donné, c'était que dans l'architecture institutionnelle de notre pays, dans notre système juridique, il est impossible à qui que ce soit de mettre quelqu'un au pouvoir par des artifices. Pourquoi les gens s'inquiètent? Parce que le président Abdou Diouf a bénéficié de l'article 35. C'est ce passé qu'il faut rappeler aux socialistes déjà, qui sont montés sur le grand chevaux en dénonçant la dévolution monarchique du pouvoir, alors même que ils en avaient été bénéficiaires. Ils en avaient bénéficié. Donc, ne soyons pas amnésiques, soyons justes. Je pense que dans cette affaire, je le dis souvent à mes amis, je leur dis, il faut avoir la lucidité de dresser un bilan avec 2 colonnes. Abdoulaye Wade a des défauts, mais essayons au moins de reconnaître un certain nombre de qualités qui lui ont permis de créer un parti en 1974, de nouer les alliances tactiques nécessaires, parce qu'alors la gauche était là, sans perspective d'accéder au pouvoir. Il a apporté une certaine dose de pragmatisme et les gens de gauche, disons-le, notamment des partis comme le PIT, ont apporté la foi qu'il faut, l'engagement qu'il faut, la capacité d'analyse qu'il faut. Et c'est ce cocktail-là qui a amené à l'an 2000 à cette alternance, à un séisme. Personne ne croyait que quelqu'un pourrait déboulonner un jour le Parti socialiste. Mais maintenant, les Sénégalais ont goûté. Et c'est devenu fragile. Hein. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui envisageable qu'il y ait possibilité de mettre qui on veut à la présidence parce qu'on a été président. C'est impossible. Mais je dois dire que tous les Sénégalais savent qu'on a fait une publicité d'enfer à M. Karim Wade pendant 12 ans. Et qu'aujourd'hui, à sa sortie de prison, il devient bien un Sénégalais qui peut prétendre à tout ce qu'il veut. Si jamais on ne crée pas les conditions de son inéligibilité juridique, ce qui serait une autre forme de forfaiture avec nos institutions. Oui, alors, oui, c'est ça. Voyez, je souris. Mais justement, pourquoi souriez-vous? Parce que rapidement, pour nous sortir de ce débat, oui. Que si les faits
qui ont été reprochés à Karim sont avérés, il va être condamné. Et s'il est condamné, il ne sera pas éligible. C'est clair. Donc, c'est maintenant. Si les faits sont avérés, il est condamné, donc c'est une forfaiture. Mais ça, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il ne faut pas mettre dans la tête des Sénégalais que Karim est blanc comme neige tant qu'il n'est pas passé par la procédure judiciaire. Bon, soit dit en passant, il n'est pas très sombre de peau non plus. C'est un autre débat, oui. Écoutez, moi, ce n'est pas la clarté de la peau qui m'incombe. Je ne suis pas un raciste, loin s'en faut, parce que tous mes enfants sont métis. Donc, ce n'est pas ça mon problème. Maintenant, le véritable problème effleuré par Tidiane, et que beaucoup de Sénégalais perdent de vue, c'est qu'incontestablement, Wade a contribué à l'avènement du système démocratique du Sénégal. Incontestablement. Et nous avons travaillé avec lui dans ce sens en pensant véritablement que son objectif était de créer une république démocratique. Voilà pourquoi nous avons tout fait avec lui. Et dans le parcours, quand on voyait qu'il faisait des zigzags, on l'a combattu. Jusqu'à ce qu'il revienne dans ce que nous avons pensé être la perspective vers les solutions démocratiques. Mais à notre grande surprise, dès qu'il a été élu, en surfant sur les luttes pour les libertés démocratiques et les acquis des libertés démocratiques, dès qu'il est élu, il a installé un pouvoir despotique. Et Wade, encore une fois, il faut que les Sénégalais se souviennent, c'est lui-même qui a caractérisé la nature de son régime, en disant que c'est un despotisme éclairé ou un césarisme démocratique. Ce n'est pas un régime démocratique, ni républicain, qu'il était en train de construire. Et ça, dès 2000, quand il a élaboré sa constitution, les germes de cette orientation vers un système despotique étaient là. Et nous l'avons sur le champ condamné, nous l'avons sur le champ dénoncé et il nous a exclus du gouvernement. Mais bon, là c'est un autre débat parce que les rédacteurs de cette constitution, justement, cette conférence à laquelle participait le professeur Ismaïla Madior Fall, il y avait plusieurs autres personnes. Non, il ne faisait pas partie des rédacteurs, mais il y avait des personnes qui, certains anciens ministres, l'ancien ministre de la Justice et ancien médiateur de la République également qui étaient présents. Le débat sur la nature même du régime, les universitaires eux-mêmes présents à cette conférence ont reconnu que l'unanimité ne se fait pas entre eux juristes. Donc ça c'est un autre débat. Nous sortons un peu de cette émission sur la question de la fête du travail. Nous vous souhaitons d'abord joyeux anniversaire parce que vous êtes né le 1er mai. Merci. On attendait un peu plus de 4%, un objectif en termes de croissance, de richesse créée au Sénégal. On est finalement à 2,4% selon certains chiffres. Est-ce que cela ne conforte pas l'idée émise par certains membres du PDS, à savoir que rien ne va depuis que le président s'allait aux affaires? Bon, tu permets vraiment sur une digression. Sur la digresser, monsieur. Mais je vous dis encore une fois, il ne s'agit pas aux constitutionnalistes, aux juristes, de dire et de quel type d'institution nous avons. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils l'ont reconnu, ils ne se s'entendent pas. Mais le chef de l'État, qui est le premier constituant, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il fait, quand il dit que j'ai fait un despotisme démocratique, je vous dis, les gens feront les nuances qu'ils voudront, mais le despotisme, tout le monde sait. Et qui parle en tant que politique et non en tant que juriste. Mais ça, là n'est pas le sujet. Revenons sur le 1er mai. Le chef de l'État, c'est le premier constituant. Tous les constitutionnalistes se réfèrent à ça. Maintenant, ils peuvent spéculer, mais lui, ce qu'il a dit est clair et net, et il l'a pratiqué. Ça, oui. Ainsi parlait M. Sen. Bon, maintenant, vous dites que avec le taux de croissance de 2,4% de 2013, les libéraux disent que, oui, depuis que Macky est installé ici, rien tout est en berne. Alors, je dis, ça, c'est faire la politique de l'Autriche. Vous savez pourquoi? Pourquoi? 2012, la croissance économique du Sénégal par rapport à 2011, parce que 2011, Wade nous a laissé un taux de croissance de 2,6%. De 2,6%. Non, 2,5% même. De 2,5%. En 2012, le taux de croissance a été de 3,5%. C'est en 2013
que c'est retombé. Donc dire que durant toute la période, il n'y a pas eu d'acquis, c'est ça raconter des histoires. Oui, mais en 2012, il y avait un chevauchement d'exécutif aussi. Non, il y a 3 mois. Il y a 3 mois et 9 mois. OK 3 mois et 9 mois qui font que, encore une fois, dire que durant son règne, les choses n'ont pas avancé, ce n'est pas la réalité. Et je voudrais aussi rappeler aux gens ce que nous avons hérité de Wade. Quand les gens disent que ça ne va pas, ils te parlent d'emploi. Mais les statistiques sont claires et nettes. L'enquête de suivi de la pauvreté du Sénégal en 2011, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le taux de pauvreté des salariés de la fonction publique, qui était de 18% en 2005, en 2011, c'est arrivé à 23%. Donc la pauvreté s'est aggravée à leur niveau. Les salariés du secteur privé, dont le taux de pauvreté était de 32%, Wade les a aggravés à 34,5%. Les agriculteurs, le taux de pauvreté qui était de 56%, c'est parti à 59,8%. Donc, Wade a aggravé la pauvreté que nous avons héritée. Deuxièmement, l'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes. Ces mêmes statistiques montrent que l'emploi des jeunes diplômés d'enseignement supérieur, qui était de 16% en 2005, Wade les a amenés à 38% en 2011. Donc nous avons hérité d'une situation catastrophique avec un taux de croissance de 2,6%. Alors, c'est cet héritage qu'il fallait... Que le présidentiel traîne comme un boulet. Qu'il fallait reprendre pour rectifier les tirs et relancer l'économie. Bon. Quelles sont les mesures qui ont été prises par Macky Sall? D'abord, le taux de pauvreté des salariés. Tout le monde sait qu'ici, on parle de taux de pauvreté monétaire. Il a augmenté les salaires pour diminuer le taux de pauvreté. 2. Le taux d'inflation n'a pas changé par rapport à 2011. Donc, il n'y a pas eu aggravation. Et pour certains produits même, il y a baisse. Et particulièrement, le taux le loyer au Sénégal. OK? Donc, qui améliore le pouvoir d'achat et qui baisse les charges. Qui vont dans le rapidement sens pour sortir de cette émission. Qui vont dans le sens de la réduction de la pauvreté. Oui. Bon, donc, il y a des solutions à porter à côté d'échecs qui sont là. Il faut simplement laisser au président le temps de poursuivre ses réformes. Non, écoutez, il faudrait que le président fasse les réformes attendues qui ne sont pas encore faites. Voilà le vrai problème. Les réformes sur les institutions, les réformes foncières, les réformes sur l'éducation nationale, les réformes sur la santé publique, ce n'est pas encore fait. Et ça, il faut s'y atteler le plus rapidement possible pour permettre au Sénégal d'être émergent, selon le mot qui... Écoutez, vous parlez d'émergence, mais moi le mot est en vogue ces temps-ci. De renouer avec la croissance. Okay. Parce qu'en 2013, il y a eu une décroissance. Parce que le taux de croissance qui était de 3,5% est tombé à 2,4%. Donc il y a décroissance. Il faut faire les réformes pour que le Sénégal renoue avec la croissance. Maintenant, si vous dites émergent ou... c'est pas nous qui disons, mais bon, ce sont vos amis de l'Alliance pour la République. Ou même devenir raquette. Tout ça c'est autre chose. Okay. Mais mon problème, c'est qu'il faut créer les conditions qui permettent au Sénégal de renouer avec la croissance. Alors, M. Malouti Dianouane, par rapport justement à ce lourd héritage laissé par Maître Abdoulaye Wade, en tout cas selon le pouvoir et évoqué par M. Sen, affirmant que c'est bien cela le principal problème. Est-ce que pour vous, pour dire crûment et trivialement les choses, le 4e président, M. Macky Sall, a échoué ou il est en train de traîner un boulet laissé par son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade? Écoutez, je ne vais pas faire comme mon ami et frère Ibrahima Sen, aligner des chiffres qui pour moi sont très souvent désincarnés. Moi je me contenterai de ce qu'on entend dans la rue.
que les Sénégalaises disent. Pour un intellectuel, hein. Non, oui, mais les chiffres font toujours débat de toute façon, selon les sources, selon la lecture qu'on en fait. Et s'il vous plaît, c'est le sort du peuple. La source, c'est la même que tu as citée. Je dis les chiffres, je dis ce que les chiffres disent, c'est que c'est la première fois que le nom d'un chef d'État est associé à un billet de 500 dans la compréhension populaire à des difficultés. C'est la première fois. Ça, c'est important que les sociologues s'y intéressent. C'est la deuxième fois. C'était d'abord Senghor, hein, c'est la deuxième fois. Bon, voilà. Donc, Ibrahima ajoute de l'eau à mon moulin. Donc, il confirme que le nom du président Sall est associé aux difficultés. C'est la première fois que j'entends le nom d'un chef de l'État associé à des difficultés en tout genre. Première donnée. Deuxième donnée, je suis aussi observateur. Et je dis souvent aux gens, je ne suis pas fort en thème, en chiffres, mais je regarde la réalité. De 2000 à 2012, le nombre d'institutions bancaires qui se sont installées au Sénégal. Est-ce que ces institutions bancaires s'installent dans un pays en marasme? De 2000 à 2012, le nombre de stations-service qui se sont installées. Le fait que l'économie soit en mouvement justifie que les véhicules se mettent en mouvement et Alors, Cheikh Amadou Tidiane Wone, par rapport justement à ce lourd héritage laissé par Maître Abdoulaye Wade, en tout cas selon le pouvoir et évoqué par M. Sène, affirmant que c'est bien cela le principal problème. Est-ce que pour vous, pour dire crûment et trivialement les choses, le 4e président, M. Macky Sall, a échoué ou il est en train de traîner un boulet laissé par son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade? Écoutez, je ne vais pas faire comme mon ami et frère Ibrahima Sène, aligner des chiffres qui pour moi sont très souvent désincarnés. Moi, je me contenterai de ce qu'on entend dans la rue, que les Sénégalaises disent. Pour un intellectuel, hein. Oui, mais les chiffres font toujours débat de toute façon, selon les sources, selon la lecture qu'on en fait. Et s'il vous plaît, c'est le sort du peuple. La source, c'est la même que tu as citée. Je dis les chiffres, je dis ce que les chiffres disent, c'est que c'est la première fois que le nom d'un chef d'État est associé à un billet de 500 dans la compréhension populaire à des difficultés. C'est la première fois. Ça, c'est important que les sociologues s'y intéressent. C'est la deuxième fois. C'était d'abord Senghor, hein, c'est la deuxième fois. Bon, voilà. Donc, Ibrahima ajoute de l'eau à mon moulin. Donc, il confirme que le nom du président Sall est associé aux difficultés. C'est la première fois que j'entends le nom d'un chef de l'État associé à des difficultés en tout genre. Première donnée. Deuxième donnée, je suis aussi observateur. Et je dis souvent aux gens, je ne suis pas fort en thème, en chiffres, mais je regarde la réalité. De 2000 à 2012, le nombre d'institutions bancaires qui se sont installées au Sénégal. Est-ce que ces institutions bancaires s'installent dans un pays en marasme? De 2000 à 2012, le nombre de stations-service qui se sont installées. Le fait que l'économie soit en mouvement justifie que les véhicules se mettent en mouvement et justifie que de nouvelles stations-service s'installent. Prenez un micro-trottoir, parce que les augmentations de salaire, ce n'est pas la première fois. Combien de fois le président Abdoulaye Wade a augmenté les salaires? Allez demander à des professeurs d'université, à des agents de police, à des fonctionnaires, tout simplement. Résultat? Oui, non, mais... Non, à chacun sa lecture de l'histoire. Vous avez la vôtre. Souffrez que M. Wone est la sienne. Celui qui voit son salaire augmenter, en principe, cette augmentation de salaire joue sur son pouvoir d'achat. En principe, ce pouvoir d'achat a un impact sur la consommation. En principe, cet impact sur la consommation se traduit au plan économique. Donc je dis, le président Abdoulaye Wade a augmenté plusieurs fois les salaires et n'en a pas fait une panacée. Il n'a pas battu le tam-tam. Alors, ceci dit, au Sénégal, on nous avait dépeint une ère d'apocalypse. Il faut que les gens arrêtent. Parce que dans les 12 ans, c'est vrai qu'il y a eu au niveau des institutions, au niveau politique, beaucoup de problèmes. Mais il ne faut pas fermer les yeux sur les réalisations au niveau des infrastructures,
sur les réalisations à des niveaux. Moi, gamin, j'entendais parler de la route Linguère-Matam. Personne ne l'avait jamais fait. Mais elle est faite, je l'ai empruntée. Les 3 ponts qui vont à Matam étaient morts depuis des années. Depuis Senghor, j'entends à l'Assemblée nationale les députés réclamer la route. La route qui va jusqu'à Tamba. Parce que souvent les gens nous disent, oui, vous avez fait des routes à Dakar, vous avez fait des ponts à Dakar, vous avez oublié l'intérieur. Mais allez à l'intérieur du pays. Des infrastructures structurantes ont été faites dans ce pays et qui ont eu un impact durable sur les populations. Je pense qu'on n'a pas débattu suffisamment sur le bilan du président Abdoulaye Wade, qui malgré ses zones d'ombre, et je le disais à mon ami Ibrahima, moi il y a 2 zones d'ombre, le foncier, par exemple le littoral dont on parle aujourd'hui, et dont j'espère que le président Macky Sall fera tout pour s'ériger contre le mur de l'ambassade de Turquie. Il y a eu des excès, disons même des dérives inconcevables sous le régime du président Abdoulaye Wade que j'ai eu l'honneur de servir. Il y a eu le déclassement du CICES, la foire, que moi personnellement comme citoyen, je ne comprends ni ne cautionne. J'habite à côté de la prison Forbet à Anne. On a vu des immeubles pousser comme des champignons autour de la prison. Je veux dire, à chaque fois que l'on parlera de la réalité des choses, on peut discuter et on peut s'entendre. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on nous a fabriqué un roman de politique fiction qu'on a tellement tambouriné dans la tête des Sénégalais que ça a fini par prendre l'apparence d'une réalité. Et qu'est-ce qui se passe? 2 ans après, on se rend compte que l'art n'est pas aisé, mais que la critique est facile. Et quoi? Retour de bâton. Retour de bâton parce que l'opinion se dit, mais on nous avait dit qu'ils allaient créer des miracles, qu'ils allaient remplir le panier de la ménagère à moindre coût, qu'ils auraient terminé les infrastructures du président, sinon qu'ils auraient mieux fait. Mais qu'est-ce qui se passe? L'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye attend d'être achevé et inauguré. L'hôpital des enfants de Bargny attend d'être inauguré. Toutes choses terminées. En 12 ans, 2 hôpitaux qui sortent de terre, un aéroport international, des routes que nous enviraient des pays dits émergents. Et nous, pour l'instant, on est dans un plan. Le plan, c'est une vision. On est allé à Paris, on nous a promis des choses. Encore faudrait-il avoir la capacité d'aller mobiliser ces ressources-là. Le dernier communiqué du Fonds monétaire international nous montre bien que ça va être compliqué, qu'il y a des préalables, qu'il y a des ajustements à faire, qu'il y aura sûrement un certain nombre d'emplois à dégraisser, qu'il y aura en tout cas des économies ou des recettes fiscales à aller chercher. Où? Comment? Chez qui? Les réformes douloureuses que l'État doit faire pour rendre la mariée belle ne sont pas encore à l'ordre du jour. Pour l'instant, on est tous sur un nuage, on nous a promis 4 000 milliards, mais 4 000 milliards, avant de les avoir, il va falloir que l'État rende la mariée belle. Et pour que la mariée soit belle, il faudra qu'il y ait un certain nombre de coupes sombres dans le train de vie de l'État. Et ça, je vous assure, c'est pas encore fait. C'est pas encore en tout cas, on pourrait vous objecter que des mesures ont été prises pour au moins permettre de formaliser certaines choses, dont celle permettant de créer une SARL avec un capital réduit, 100 000 francs. Ce sont des réalisations concrètes. Absolument. Mais ça, vraisemblablement, c'est un autre débat. Absolument. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci à vous, M. Ibrahima Sène, pour avoir participé à ce débat. C'est terminé. Vous vouliez ajouter votre dernier mot? Non, mais j'aimerais bien dire un mot sur... Si tu dis un mot, je dis un mot. Si tu dis voilà. un mot, je dis un mot. Le dernier du dernier. Mais enfin, je lui laisse le privilège. Oui, non, je lui il y laisse. a une chose. Personne, en tout cas, personne ne m'a jamais entendu dire qu'Abdoulaye Wade n'a rien réalisé. Jamais. Oui. OK? Mais je ne vois pas, moi, un chef d'État dans un pays qui reste 12 ans sans rien réaliser, sans créer des écoles, sans créer des hôpitaux, sans faire des routes. Ça n'existe pas. Bon, donc, le dire, moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème est que, est-ce que ce chef d'État-là a créé les conditions de libération des Sénégalais, libération économique, sociale et politique?
Mais c'est un homme, comme l'a dit M. Wall. Il a ses plus et ses moins. Monsieur Haïssi, Oui. on veut oublier Oui. que les deux alternances politiques Oui. que nous avons eues pacifiques, Abdoulaye Wade a été un acteur. Il a transmis pacifiquement le pouvoir à Abdou Diouf dans de très belles conditions. Il a transmis pacifiquement le pouvoir. Abdou Diouf l'a transmis voilà, il a reçu d'Abdou Diouf pacifiquement le pouvoir avec une élégance toute républicaine. Il n'a poursuivi Abdou Diouf ni d'aucun mauvais mot jusqu'à ce jour. Il a transmis au président Macky Sall le pouvoir. Et là, le dernier mot qu'on a entendu lui dire, les caméras, les micros étaient ouverts, c'est Talala Solo Khomagnan. Il a prié pour lui. Et c'est après que les démons ont pris le dessus. Pour et que nous l'accuser sommes, d'avoir et que volé- nous sommes- Que les dossiers sont sortis, quoi. Pour l'accuser d'avoir volé des tapis. et que nous sommes dans cette situation Ouais, qu'il les dossiers sont sortis. faut que nous gérions tous. Il faut Les que dossiers des deux sont côtés, de bonne volonté se mettent en œuvre. Pour ne pas qu'on nous casse la machine. Que le droit soit dit. Et que le droit soit C'est dit. tout, c'est Mais clair. aucun souci. La paix, Aucun souci. la paix sociale et le droit. Le droit, C'est pas de problème. Voilà. On est à l'aise avec C'est ça. Voilà. Le dernier du dernier mot donc dit. Merci à vous, M. Ibrahim Hassen du PIT. Merci également à vous, M. Amadou Tidiane Won, ancien ministre, ancien diplomate. Vous suiviez l'invité de la rédaction en cette semaine du 4 mai 2014 sur Africa 7. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui, dans l'ombre, vous ont permis de recevoir cette émission. Remerciements en particulier aux deux Thiam, Cheikh Ahmed Tidiane Youssou. Remerciements également à Sanoussi Sané, Aliou Sissé, Bachir Bodian, entre autres, sans oublier Julio de Barros. Agréable suite de programme à toutes et à toutes sur Africa 7. Merci.